les amis, hier je vous avais parlé de l'intérêt de l'ajout d'un pays comme le Kosovo qui a un potentiel en matière de production d'hydrogène blanc dans le projet du corridor hydrogène sud-est de l'Europe qui vise à interconnecter l'Azerbaïdjan avec, qui est un pays d'Asie centrale, avec des pays comme l'Allemagne, la Bulgarie, la Grèce, la Tchécoslovaquie. En tout cas, il y a 7 pays, il y a la Slovaquie, il y a la Roumanie, il y a 7 pays qui sont concernés par ce projet de connexion hydrogène. Et je rappelle que l'hydrogène est une énergie qui est utilisée dans la mécanisation, dans la mobilité verte, donc tout ce qui est industrie automobile, aussi pour le chauffage, pour l'électricité, dans l'agriculture, pour la mécanisation agricole, mais aussi pour la mécanisation dans le domaine de l'extraction minière, pour l'or, la semi-mécanisation, la mécanisation. Donc, il y a des accords qui viennent d'être signés. C'est une nouvelle forme d'accord qu'on appelle accord nouvelle génération qui peut lier une institution comme l'Union européenne avec un pays. Donc, il y a des accords qui viennent d'être signés entre l'Union européenne et Singapour, dont je vous parle souvent. Et parce que c'est un centre important, un centre magnétique de la finance internationale. Donc, ces accords prévoient le libre-échange et aussi les investissements des Européens à Singapour dans le domaine des technologies vertes. C'est quelque chose qui peut beaucoup intéresser Singapour parce qu'ils sont beaucoup dans le business de l'or, dans le commerce de l'or. Ils ils stockent des lingots d'or pour les gens qui veulent investir dans l'or, des lingots d'or sécurisés. Ils exportent l'or vers de nombreux pays, dont les États-Unis. Tout cela nécessite des énergies pour la production, pour l'extraction, pour l'exportation. Donc, pour la production, par exemple, la mécanisation dans le domaine de la mécanisation industrielle pour l'industrie d'extraction de l'or. Il y a aussi l'approvisionnement, les exportations. Et comme je vous avais beaucoup parlé de l'Azerbaïdjan et d'un axe qui part de l'Asie du Sud-Est et qui rejoint l'Europe centrale, l'Europe, les Balkans, l'Europe de l'Est aussi, qui compte de nombreux pays comme la Malaisie, Singapour dont je vous parle ces derniers temps. Il y a aussi l'Azerbaïdjan, il y a le Kazakhstan, il y a d'autres pays. Il y a la Géorgie, dans le Caucase, il y a le Kosovo, il y a la Tchécoslovaquie, il y a de nombreux pays qui sont concernés par ce axe. Et l'Azerbaïdjan qui a développé d'abord déjà un réseau gazier qui part de l'oléoduc du Shah Deni qui rejoint l'Italie à travers le Trans-Adriatic Pipeline pour approvisionner l'Europe en gaz, a aussi développé donc ce corridor hydrogène de l'Europe du Sud-Est qui part de l'Azerbaïdjan jusqu'à la Tchécoslovaquie. Et donc, l'Azerbaïdjan a aussi dit qu'il comptait, les pays d'Asie centrale en général, ils ont affirmé qu'ils comptaient développer leurs relations avec l'Asie du Sud-Est. Alors, cette ouverture de l'Europe à Singapour, et plus largement des pays d'Asie du Sud-Est, c'est une occasion, à travers ce corridor hydrogène, de développer, d'agrandir ce réseau hydrogène en allant de l'Azerbaïdjan jusqu'à un pays comme Singapour. Parce que ce pays aura besoin de technologies vertes, d'énergie verte pour développer de nombreux secteurs dans le secteur de l'exploitation de l'or. Donc, c'est une opportunité de développer les relations aussi entre ces deux pays et entre Singapour et d'autres pays qui se trouvent dans ce réseau, dans ce corridor hydrogène, comme la Tchécoslovaquie, comme d'autres pays qui se trouvent sur ce axe-là, comme l'Allemagne même, qui pourraient être intéressés davantage par des échanges commerciaux avec Singapour à cause de son intérêt dans le domaine du stockage de l'or, de l'investissement dans l'or, et aussi sa position stratégique. Il y a aussi de nombreux autres axes électroniques, etc. Donc, l'hydrogène blanc, l'hydrogène renouvelable peut être un prétexte en créant des réseaux d'approvisionnement pour développer des relations et des échanges. En parlant de relations et d'échanges,
J'avais organisé ici à Limoges avec mon entreprise à travers le club d'amitié et d'affaires d'Amétis Conseil, qui est un club que j'ai créé pour connecter, pour renforcer les liens, ou en tout cas pour permettre pour faire une mise en relation entre les entreprises d'ici et les entreprises françaises, et surtout dans la ville où je vis, qui est Limoges. J'avais même cherché à faire des partenariats avec la Chambre de commerce et d'industrie de Limoges, avec France Active. J'ai rencontré tous ces partenaires pour inviter les entreprises limousines à cet événement qui visait à les connecter à des acteurs, à des entreprises qui sont dans le sud, à des associations qui sont dans le sud, dans des pays comme le Mali, la Côte d'Ivoire, les connecter aussi à des décideurs politiques pour créer vraiment une connexion transversale, multidisciplinaire, multisectorielle pour agir en synergie et avoir plus d'impact en termes d'abord de création de richesses, mais aussi d'atteinte des objectifs de développement durable. Donc, je reviens à mon initiative. Cette initiative, je l'ai organisée aussi au Phare à Limoges, qui est un espace de coworking. Et on a fait juste un événement. Malheureusement, il y a des contraintes qui m'ont empêché de continuer parce que je comptais en faire un tous les mois. Et là, je reviens en ligne avec ce même événement, cette même typologie, cette même organisation, mais cette fois-ci, c'est en ligne. Ça vise à connecter dans le domaine de la parfumerie de luxe, les parfums orientaux. Voilà, et les accessoires de luxe, les bijoux de luxe, ceux qui sont dans ce domaine, dans cette région que je cite souvent, l'Asie centrale et même l'Asie du Sud-Est, des pays comme Singapour, avec des acteurs qui se trouvent ici en Europe. Ça vise cette interconnexion, mais aussi les entreprises de femmes africaines, des femmes qui sont dans le domaine du cosmétique ici en France, dans le domaine en général de cosmétiques, qui utilisent des ingrédients naturels qu'elles font venir d'Afrique en général pour produire des savons, des lotions et tout, qui cherchent des fournisseurs en Afrique pour des ingrédients naturels dans cette cosmétologie bien particulière. Ça vise à connecter ces acteurs aussi. Donc, ça s'appelle Micro-Entrepreneur After Work. Ça aura lieu le 1er avril 2025 à 19h. C'est en ligne sur Eventbrite. Alors, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail amethysteconseil@outlook.fr. Je ne mets pas de lien parce que j'ai été victime de beaucoup d'opérations de piratage, de cybercriminalité, cybermalveillance. Mes deux comptes LinkedIn m'ont été arrachés. Ça a été restreint, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont trafiqué. J'ai créé un troisième, ça a été restreint aussi. Parce que j'avais partagé le lien dans un groupe de discussion. Donc, je ne partage plus le lien, mais je mettrai mon adresse email pour les personnes intéressées. Voilà, c'était mon petit live d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée.